Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Salut à tous et à toutes, c'est Yorisa, mais on se retrouve pour, étrangement, la première vidéo du genre sur la chaîne, une ouverture de booster. Plus précisément, de la nouvelle display qui pour vous sortira d'ici à peu près 2 semaines, le pouvoir des éléments. Alors qu'est-ce que c'est que le pouvoir des éléments? Eh bien, c'est la nouvelle extension principale qui cette fois-ci met donc à l'honneur GX et qui ainsi va... Oui bon allez Joris, il y a le support Neos qui attend là. Oui, alors effectivement, alors bonjour, ça c'est Gigi et les nouveaux decks méta, Joris. Du calme Draco. Alors je vous présente Gigi et Draco. On devait faire cette vidéo à la base ensemble, mais à cause de problèmes de planning on n'a pas pu, donc ils vont m'accompagner ici en voix off. Bref, donc comme je vous disais, le pouvoir des éléments, c'est une extension extrêmement attendue, étant donné qu'il y a beaucoup, non seulement d'hommages évidemment à GX, c'est un petit peu le thème de l'année, j'ai envie de dire, mais en plus, on y retrouvera plusieurs archétypes à potentiel compétitif, que ce soit maintenant ou éventuellement un petit peu plus tard. Voilà, donc on va pouvoir commencer l'ouverture de cette boîte, c'est parti. Donc cette extension, comme d'habitude, c'est 50 cartes communes, 26 super, 14 ultra et 10 secrets rares. Allons-y. Je vous avoue que je crois que c'est la première fois en fait que j'ouvre vraiment une display telle quelle. J'ai ouvert pas mal de boosters évidemment, mais des displays je crois que c'est ma première fois. Donc allons-y, ouvrons la boîte de Pandore, la boîte attendue depuis pas mal de temps, mine de rien. Donc voici nos petits boosters. Profitons-en pour ajouter que cette extension sortira le 4 août chez nous et comprendra pas moins de 100 nouvelles cartes, comme toute extension principale qui se respecte. Allons-y. Alors, premier booster. Alors, il va falloir que je me mette ça bien, histoire que vous voyez bien. C'est parti. Alors, que nous réserve ce premier booster? Alors, évidemment, ça va nous permettre de découvrir la traduction de toutes ces cartes. Donc, marqué du Dogmatika fondamental. Vernusylph et les bourgeons de fleurs. Alors ça, c'est donc un nouvel archétype, Vernusylph. Vous connaissez avant sous le nom de Vernalizer. Alors, forcément, je ne sais pas comment est-ce que ça va être traduit chez nous, en anglais, mais donc là, forcément, on découvre les noms français directement. Brouillage chiffré. Merlet des Tiarmentations. Ok, donc c'est une commune. Donc ça, c'est une des nouvelles cartes aussi d'un archétype qui va être assez important, probablement d'ailleurs plus vers la fin de l'année, il faut être honnête, étant donné que c'est un archétype aqua ténèbres qui va se baser autour de la fusion, on va certainement en avoir d'autres. Et bien évidemment, il y aura du support dans de nouvelles extensions plus tard, et notamment nouvelle carte pour le deck de Shizu, un personnage de Duel Monsters qui arrivera. Et on a notre première super. C'est parti, Vague EN. Donc ça, c'est un peu le thème principal, donc le thème mis en avant par cette extension. Il s'agit en réalité en fait de mixer héros élémentaires et néospatiens, néos de manière générale, puisque c'était le deck joué par Jelen, mais comme vous le savez dans GX, dans l'anime de manière générale, il y a pas mal de cartes qui sont jouées, et puis... ça c'est intéressant, on va y revenir après. Et voilà, il y a pas mal de decks qui sont mis ensemble et qui ne combattent pas vraiment bien, et donc dans la foulée de ce qu'on a eu bien ces dernières années, ils essaient de mélanger des thèmes qui étaient joués ensemble dans l'animé pour leur donner plus de synergie. Alors donc, justement, on a eu Shen Gotti. Alors Shen Gotti, ça c'est le nouvel archétype. Alors, est-ce que ça va se prononcer Gotti, est-ce que ça se prononce Fish? C'est un petit jeu de mots avec des prononciations anglaises, c'est une petite blague. Alors, bannissez un monstre poisson face recto que vous contrôlez, invoquez spécialement de vos monstres... On va appeler ça Fish du coup, mais je sais pas, Gotti ou Fish qui est banni depuis votre main, deck ou cimetière de nom d'origine différent du monstre banni pour activer cette carte, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Donc ça, c'est un piège inédit. Donc pour un nouvel archétype, l'archétype en World Première, ça s'appelle ça en Première Mondiale. Alors évidemment, là, on découvre, c'est les premières cartes. Alors ça, c'était aussi une nouvelle carte, une exclue de chez nous. Invoquez spécialement cette carte comme un monstre aveugle. C'est un monstre piège. Et si un zone monstre, en effet rapide, on peut déclarer un type et un attribut. Et si un monstre se trouve sur le terrain, il devient de... Ok. Je vois. Toshuji Gunkan Shariru. Décidément, pour ce premier pack, je suis désolé, on prend un petit peu de temps, mais j'ai envie quand même de vous expliquer des choses, après on ira plus vite, forcément. Mais ça, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, c'est un monstre dont le nom change, y compris dans le deck. Et ça n'est pas non plus, ce n'est pas une condition, comme on peut voir avec les harpies, par exemple, si vous prenez Cyber Harpie, dont le nom est tout le temps traité comme autre chose, là, son nom est traité comme, le chari de base.
Donc que ce soit dans la main, deck, cimetière ou terrain, mais c'est le premier à faire ça aussi dans le deck. J'en profite vite fait pour m'excuser de l'angle de caméra, j'ai un petit peu mal réglé mon setup, je réglerai ça les prochaines fois. Des fois la carte est un petit peu trop basse, donc dans ces cas-là je vous afficherai simplement la carte à l'écran, histoire que vous puissiez bien lire le texte, le nom, etc. Alors, Vendetta Terror Vorace. Effectivement, nous allons avoir de nouveaux supports Vendetta Terror dans cette extension. Sprite et des Pixies. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, c'est l'archétype peut-être le plus attendu, notamment pour l'instant, quoi dire, dans l'immédiat. Donc Sprite, donc vous connaissez sous le nom de Splite, mais ça pouvait se traduire de pas mal de manières différentes, hein, c'est les prononciations à la japonaise. Donc c'est Sprite chez nous, très bien. Donc Sprite, archétype extrêmement attendu, Avnis, garde de dimension, donc ça c'est une nouvelle carte pour Neos. Ah, Loris, Dame de la Lamentation. Alors ça, c'est d'accord, ça va être un import. Donc, de la nouvelle Dame de la Lamentation, qui vous permet de jouer avec notamment vos pièges normaux. Donc, je vous laisse la lire si elle vous intéresse. Princesse Rika, du nouveau support Rika également de cette extension. Terreur de la Surracine, peut être intéressante à voir. Moki Moki à la dérive, let's go! Et oui, bien sûr, on n'oublie pas les fans de Gix dans cette extension. Il n'y a pas que le thème principal qui est important, il y a également Moki Moki, une nouvelle carte Moki Moki. Et Ascan, ah ça c'est un nouveau synchro, donc Gothi ou Fish. C'est une carte invoquée par synchronisation, donc c'est générique, un synthoniseur, un non-synthoniseur. Cette carte invoquée par synchronisation, vous pouvez cibler un monstre poisson que vous contrôlez et une carte contrôlée par l'adversaire, et on les bannit. Intéressant, ça, c'est pas mal, il peut se cibler lui-même, du coup, ok, c'est un synchro 8, d'accord, cette carte est bannie, vous pouvez bannir un monstre poisson, puis votre cimetière invoquer spécialement cette carte, ok. Et ben ma foi, c'est plutôt sympathique, faut vraiment que j'apprenne à trier mes trucs, hein. Ça se voit que j'ai pas l'habitude de faire des ouvertures, ou... Allons-y, c'est parti. Alors, sprite de la carotte, effectivement, couleur carotte, hein, c'est vrai. Donc ça, c'est un sprite assez important. Donc en fait, on n'a pas détaillé, hein, les sprites, donc c'est si vous contrôlez des monstres de niveau de Link 2 ou alors de niveau de rang 2, vous pouvez faire des choses. Donc c'est un deck qui tourne autour des niveaux des rangs 2. On va peut-être tomber sur des cartes un petit peu plus intéressantes à côté. Alors, Vénusif des montagnes fondante, très bien, donc ça c'est un archétype terre-elfe, on va avoir pas mal de support pour les terres-elfes, hein, et les terres de manière générale d'ailleurs cette année, c'est un thème qu'ils ont choisi de développer, voilà, me demandez pas pourquoi. Et donc assez intéressant, c'est des cartes qui ont un peu toutes le même effet, des fausses avec un monstre ou une carte de leur archétype pour faire différents effets, réinvoquer depuis le cimetière, etc. Sursaut gamma de Sprite, changement de saison. Alors, Punk Jam Session Extrême. Alors donc effectivement, nouveau support Punk. Alors, je sais pas à quel point ça va être intéressant ou pas dans les versions qui existent déjà ce moteur, mais Punk toujours intéressant à voir. On va mettre ça là. Nouveau également support pour Attraction. Alors, un monstre Fish. Cette carte invoquée dans le monstre spécial, vous pouvez cibler un de vos monstres poissons, bannir, invoquer le spécial en poisson de défense, mais annuler ses effets. Max niveau 4. Hein. Vous pouvez bannir un poisson depuis votre cimetière, depuis votre main ou terrain, pardon. Ajouter un piège de l'archétype. Ok, très bien. Oh, vie extrême. Alors ça, c'est très intéressant, ça. Parce que ça, c'est une carte qui nous venait... Ah, ça, c'est une carte qui nous vient, en fait, du support Morphtronique. Donc, ils l'ont apporté dans ce set-là, mais il y en a qui vont être contents. Et d'autres peut-être un petit peu moins, ça va dépendre de quelles cartes sont dans ce set. Ah, puis ça aussi, pareil, autre support assez intéressant qui permet de donner une autre invocation normale pour les monstres terre ou eau. Si vous mélangez deux, vous pouvez le réinvoquer. Très très intéressant, ça, pour le coup. Ça, je découvre, hein, évidemment, avec vous. Je ne connais pas le contenu de cette extension passé, ce qu'on a bien voulu nous révéler avant. Il y a toujours pas mal de surprises chez nous. Rose brillante, ça c'est pour du support chevalier, gemme et musique, donc, mais c'est principalement chevalier, gemme. Expulsion du marqué, donc nouvelle carte évidemment sur toute l'histoire autour d'Albaz. Alors expulsion du marqué, là aussi assez intéressant à noter parce que cette carte peut réinvoquer faux artefact de mémoire. Surfusion, donc carte de support pour Neos. Déchirurement des tiers-armentation, qu'est-ce que c'est un de leurs pièges? Oh, donc ça c'est notre ultra contact favori. Alors, excellente carte, magnifique, qui représente donc Neos et, je ne sais plus, l'homme-oiseau à l'éclat lumineux, je crois, en français, parce qu'il n'a pas le même nom que dans le dessin animé, qui permet donc de faire une invocation fusion en plaçant dans le deck depuis pas mal d'endroits, je crois, main, terrain, cimetière ou carte bannie. Il suffit que ce soit un monstre qui demande un monstre héros comme matériel. Donc, évidemment, c'est en référence
vous l'aurez compris au fait que sur le booster, donc sur la boîte, en fait, c'est une fusion entre ces deux monstres, hein, c'est Neos plus celui-là. Voilà. Très belle carte, on trouve Chari, l'éléphant, Balafre de l'avant des terreurs, et le Moki Moki. Ah, nouveau support jet de glace qui fait partie donc de l'histoire avec Albaz et tout ça, hein, bien sûr. Encore un autre Vernusylph, marqué Merli. EN, engagement du Néospace. Bah là aussi, nouvelle carte de support qui ressemble un petit peu à Conversion Contact, je crois c'est son nom en français, mais qui permet, enfin, qui a un coup qui ressemble un petit peu, mais qui est un petit peu plus large, qui s'inspire de ça, qui vous permet d'invoquer un néospatien, un héros élémentaire depuis le deck, et ensuite en plus vous pouvez ajouter une polymérisation, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment mélanger ces deux styles, et donc le monstre que vous voyez là, ça n'est pas Slifer, ni Uria ou quoi que ce soit, c'est le monstre en fait qu'on voit Néo s'affronter dans le premier épisode où il apparaît, dont je ne me souviens plus du nom. Convertisseur morphronique. Donc vraiment, ils ont apporté tout le support morphronique. Ça, c'est vachement intéressant. C'est un support qui va beaucoup intéresser les gens. Un scan. Double tornade de poussière jumelle, carte un petit peu marrante. Bon. Et toujours vie extrême. Allez, on continue. On a beaucoup de boosters à s'ouvrir. Hop. Voilà. Hop, je vais mettre ça bien comme ça. Je vais vous les remettre un petit peu dans le cadre. Oh, attention. Alors, crime d'étirmentation. Heureux Melfi. Eh bien, effectivement, nouveau support Melfi dans cette extension, qui là aussi m'a l'air plutôt sympathique, qui vous permet de faire des synchrons. On croisera également un synthoniseur, peut-être plus tard. Fermentation. Circulaire Matmec. Alors ça fait plaisir, ça. Cette carte, elle est absolument incroyable. Elle est vraiment super bien. Donc en fait, vous pouvez envoyer un monstre Matmec, sauf un circulaire, depuis votre deck au cimetière en coup, pour l'invoquer spécialement depuis la main, et vous pouvez attaquer qu'avec un seul monstre le reste de ce tour, mais c'est pas très important. Et surtout, si un monstre Matmec est invoqué normalement ou spécialement sur votre terrain, alors que vous contrôlez circulaire, et bien vous pouvez ajouter une magie piège Matmec depuis votre deck à votre main. Ça, c'est super intéressant. J'ai hâte de pouvoir le tester un peu dans des decks Cybers, et notamment, vous savez que je joue le deck Codor Bavard, mais on peut se servir notamment par exemple de Sigma. Ah, et alors là, celui-là, Téléphone morphronique. Alors lui, il y a beaucoup de choses à dire dessus. C'est un morphronique, donc il a un effet quand il est en position d'attaque, un effet quand il est en position de défense. Mais ce qui va nous intéresser surtout, je vais vous le mettre, c'est l'effet en position d'attaque. Une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez lancer un dé à 6 phases, gagner des LP égaux au résultat x 100, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre morphronique depuis votre cimetière de niveau inférieur ou égal au résultat. Et il est de niveau 1. Donc en fait, la technique, c'est d'avoir deux téléphones, d'en avoir un au cimetière, un sur le terrain. Vous activez l'effet du premier téléphone, et vous allez forcément avoir au moins un au résultat du dé. Que ce soit 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, on s'en fiche. Parce que vous pouvez réinvoquer le deuxième téléphone, utiliser le premier comme matériel, vous utilisez l'effet du deuxième pour réinvoquer le premier, etc. etc. Il y aura d'autres cartes d'ailleurs qui sortiront peut-être... c'est probable dans la suite de cette année, qui pourront d'ailleurs aider aussi à ce genre d'effet. Je vous en parle pas trop parce que c'est pas complètement confirmé, mais voilà, il est possible qu'on ait ça. Alors, ça c'est une carte, un nouveau monstre lien générique, un Cybers, tiens, un Link 2. Ah bah, vous me permettez, je vais le lire. Lorsqu'un monstre pointé par cette carte active son effet, donc ouais, avec des flèches un petit peu particulières, et bien vous pouvez cibler un monstre effet contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour, changer son attaque à 0, et aussi annuler ses effets. Durant la end phase, cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite au combat par un effet de carte, et a été envoyée ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. C'est sympathique. C'est sympathique. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. J'y réfléchirai. On verra. Dans son point de vue, son effet. C'est pas évident à déclencher soi-même, mais ça manque de monstres à effet, donc non, on verra. Il y a peut-être moyen. Alors Scanen, nouveau morphronique, là aussi, je vais pas forcément tous lire. Et Koufon, j'aime bien celui-là, parce que non seulement c'est le premier synchro morphronique, et en plus vous remarquerez que c'est Loi et Luca, c'est leur nom français, également japonais, mais voilà, c'est nom français. Vous remarquerez, voilà, qui représente en fait les deux jumeaux de Yu-Gi-Oh! 5Ds, voilà. Assez intéressant comme monstre aussi de manière générale. Continuons.
Sprite du rouge. Eh ben écoutez, on continue. Alors lui, voilà, lui, ça va être une pièce centrale, hein, parce que lui, lorsque votre adversaire active une carte, enfin non, un effet de monstre précisément, vous pouvez sacrifier un autre monstre de niveau, rang ou ligne 2, vous annulez l'effet, et si vous avez sacrifié un monstre de rang ou de ligne 2, donc un ligne 6 ou un lien, vous pouvez détruire le monstre. Donc ça, il est assez important dans le deck. Fracas de Sprite, autre carte qui va être assez importante dans le deck de souvenir, mémoire, en tout cas qui va être jouée. Le synthoniseur Melfi, j'en avais parlé. Oh! Alors ça, c'est notre secret rare. Contact instantané. Alors on va regarder vite fait, je reviens sur ça juste ensuite. Les plus lointaines profondes limites. Tant que vous contrôlez un monstre synchro poisson, d'accord, c'est la magie de terrain. On va y revenir après, conversion en Morphronic, Night Melt, ok. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire, on va d'abord revenir sur Contact instantané. Waouh! Elle rend super bien. Vous aurez remarqué, hein, ça c'est une image qui vient d'un générique hein, de GX. Alors c'est une carte, donc c'est un peu fusion instantanée, mais pour directement les Néos. Donc voilà, vous payez 1000 Néos et héros élémentaires de max niveau 7. Vous payez 1000 points de vie, vous invoquez donc un monstre héros élémentaire ou néospatien de max niveau 7 depuis votre extra deck, en ignorant ses conditions d'invocation, parce que la plupart ont la restriction qui peuvent être que invoqués par fusion. Et tant que vous avez si Néos n'est pas sur le terrain ou dans le cimetière, le monstre invoqué il peut pas attaquer, ses effets sont annulés, il est renvoyé à l'extra deck durant la phase. Si vous l'avez, évidemment c'est tout le but du support, hein, c'est de sortir Néos, de le mettre quelque part au plus vite, et bien vous pouvez sortir des monstres, ça permet notamment par exemple de sortir l'homme oiseau de feu pour ensuite faire une polymérisation avec Néos pour faire le monstre du pack, on verra si on l'aura. Et donc on va regarder ensuite les plus lointaines profondes limites. Alors, tant que vous contrôlez un monstre synchro poisson, je vous le mets bien. Tant que vous contrôlez un monstre synchro poisson, cette carte ne peut être ni détruite ni bannie par des effets, vous pouvez utiliser chacun des effets suivants une fois par tour. Vous pouvez bannir un monstre poisson depuis votre main au cimetière, ajouter un monstre de l'archétype de votre deck à votre main, sachant que tout tourne autour du bannissement, c'est pas mal ça. Et si plusieurs monstres poissons sont invoqués norme ou spé sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre poisson que vous contrôlez, bannissez-le, si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Ça m'a l'air plutôt pas mal, ma foi. Écoutez... voilà. Bon, celui-là, il y aurait des choses à dire, mais peut-être que je le garde pour une prochaine vidéo, c'est pas ultra important pour cette vidéo-là. Continuons. Parce qu'on a encore pas mal de boosters à ouvrir. Alors, Déchire Hurlement, Sulf, Aïe, on l'a vu tout à l'heure, mais j'arrive pas à prononcer son nom, Rose Brillante. Ah, la Synchropunk, nouvelle Synchropunk, qui peut notamment, lorsqu'elle est invoquée spécialement par l'effet d'une carte punk ou invoquée par synchronisation, vous payez 600 et vous prenez un monstre psychique de niveau 3 depuis votre deck et vous l'ajoutez à votre main ou vous l'envoyez au cimetière. Donc ça vous permet notamment de prendre Ogre Fantôme, ce qui est plutôt sympathique, voilà. Donc une carte qui a un petit peu de potentiel, hein, c'est pas mal. Joueur Gadget, carte qui va être intéressante dans tous les decks qui utilisent des machines de niveau 1 de manière générale, mais c'est un support Morphronic évidemment avant tout. Téléphone justement, Soma Crawler, nouvelle carte pour Crawler, qui le mélange un petit peu donc avec... c'est une évolution, voilà, de son... Je sais plus à quel moment ça se passe dans l'histoire de l'héritage du monde. On continue avec notre prochain pack. Encore donc un elfe terre, Vendetterreur vorace, Wally, donc c'est ce troisième Melfi, troisième monstre Melfi, il y a une magie aussi je crois. Voilà, ceci. Ah, Conte des créatures de l'empereur Tanuki, c'est une carte qui peut être assez marrante avec l'invocation rituelle notamment, elle fonctionne avec ça. Je vous laisse lire son effet si ça vous intéresse. Le synchro, machin, ok. On va un petit peu accélérer parce que voilà, on a eu une belle secret déjà. Je sens que ça va faire plaisir à Gigi. Sprite du rouge. Fracas de Sprite. Oh là, j'ai un petit peu plus loin. J'ai un petit peu ce que c'était. Déchirement. Ça glisse, hein. Ça glisse les raretés. Alors, ça, c'est une ultra. Paquès. Lumière du Fiège ou du Gothi. Alors, un synthoniseur poisson. Alors, vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez avec un spécial monstre poisson depuis votre main, sauf lui-même. Ok. Durant l'instant de ma phase du prochain tour, cette carte a été bannie, vous pouvez l'invoquer spécialement. Et durant la même phase de l'adversaire, cette carte a été invoquée spécialement ce tour. On peut invoquer par synchronisation. Ça, c'est plutôt sympathique. Hein. Ça, c'est intéressant. Ça a marché avec un monstre qui a été révélé il y a de ça plusieurs semaines sur le Twitter officiel, qui est leur gros synchro. On a vu le petit synchro, et on n'a pas encore vu le gros synchro. Avant-garde de l'empereur souterrain. Ça aussi, c'est une nouvelle carte. Si plusieurs monstres sont envoyés depuis la main au cimetière, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais placez-la au-dessous du deck lorsqu'elle quitte le terrain.
Ok, c'est un reptile, faut voir avec quel archétype reptile ça peut marcher, mais bon, c'est un peu dans la veine, effectivement, de ce dont on a l'habitude avec les reptiles. Alors, Venusylph, marqué, ok, rose brillante. Oh, le dragon brave électromécanique. Donc ça, c'est l'évolution du dragon électromécanique, hein. Vous connaissez, et ça c'est un monstre qui est vachement bien, hein. Ça pour tous les decks synchro qui peuvent jouer des magies d'équipement, il va être très très fort, hein, parce qu'on peut donc équiper jusqu'à 3 magies d'équipement différents depuis le deck ou le cimetière. Alors, on peut envoyer une de ces cartes au cimetière pour cibler un monstre effet sur le terrain, soit vous changez sa position de combat, ce qui sert pour les morphroniques, soit vous annulez ses effets jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est une synchro 9 générique qui est extrêmement sympathique, extrêmement à gros potentiel on va dire. Voilà, ces cartes-là, on les connaît. On arrive déjà presque à la moitié de cette ouverture. C'est un petit peu long, mais bon, en même temps, il y a beaucoup de choses à discuter. Alors, heureux Melfi. Carte de dimension, Wally. La carte Quartz, Chevalier Gemme. Donc, le nouveau monstre de main deck, Chevalier Gemme. Hein. Ça supporte plutôt la stratégie qui vise à faire pas mal de dégâts. Hein, ça, c'est pas les dommages d'effet. Là, on est plutôt comme sur la stratégie de quand on part second. Ils n'ont pas voulu... supporter l'autre style de jeu. Vie extrême, early, knock, ok. On continue, c'est parti, on va essayer d'accélérer un petit peu la cadence. Alors, qu'avons-nous là? Encore ce piège, Pinimelfi, d'accord, ok. La synchropunk, encore une fois, le piège, la magie de Plyrin, celui-là. Bon, ça... on a déjà un petit peu fait le tour. Le support Rika qui a l'air assez intéressant d'ailleurs, hein. J'en profite pour mentionner ça, mais c'est vrai que le support Rika, plutôt cool, ils ont d'autres cartes, une autre carte je crois, on aura peut-être l'occasion de la voir. Alors, Pinimelfi, le piège, Aéro, Sursaut Gamma, et Capote des Flammes, donc une carte générique guerrier qui joue avec les équipements. Voilà, je vous laisse, encore une fois, je vous laisse la lire si elle vous intéresse. Le Moki Moki, j'ai une double tornade et le Gunkan. Hop, voilà. Bah, décidément, Sprite, en tout cas les monstres de main deck sont pas en très haute rareté. Ah bien voilà, bah voilà, l'autre carte pour Chevalier Gemme, Diamant Rose, Dame Chevalier Gemme. Donc voilà, celle-là qui va vous permettre de protéger, je crois... C'est la première fois qu'en plusieurs moments Chevalier Gemme ne va pas être détruit par un effet de carte, ne sont pas détruits. Et durant votre tour, lorsque l'adversaire active un effet de monstre, vous pouvez bannir une carte Chevalier Gemme du votre cimetière, puis vous ciblez une carte face recto de l'adversaire, vous la détruisez. Voilà. Nightmelt, Balafre, Soma, Propaganda Care. On continue. Encore un Vernusylph, Sprite de la carotte, Crime, Merly, encore la magie, du coup, Orbit Hydralander, référence à un Hydralander déjà qui est sorti il y a un certain temps, hein, mais voilà, petite référence, petite continuation de cette série de monstres. Téléphone, notre troisième, je crois, si je compte bien. Allez, on continue, on s'arrête pas en si bon chemin. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Sursaut Gamma de Sprite, Vernusylph, Vernusylph encore, Pixie. Ah, une autre ultra. Vernusylph des collines fleurissantes. Donc ça, c'est un petit peu la principale, hein, je crois, voilà, parce que protège, peut défausser cette carte, et un monstre ou une carte Vernusylph. Ajouter, voilà, ça vous ajoute une carte de deck à votre main, puis vous pouvez, enfin une carte évidemment Vernusylph, hein, puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre total, puis votre cimetière. Donc c'est celle qui ajoute depuis le deck à la main. C'est pas très étonnant qu'elle soit en haute rareté. Attraction, Arcane, Rika, Avant-Garde. Donc une extension qui est quand même jusqu'ici plutôt sympa, même si on n'a pas encore vu tout, hein, parce qu'il nous manque quand même une secrète. Alors, Métabruit d'étirmentation, Fracas de Sprite, OVNI, Screen d'étirmentation, Fusion disséminée. D'accord. Donc ça va être une nouvelle carte de fusion pour Chevalier Gemme, mais ça n'est utilisable que si l'adversaire contrôle un monstre. Hein, donc ça, encore une fois, c'est si vous partez premier, c'est plus difficile à utiliser, forcément. Les écouffons, les Fang, Eurin et Anok, ok. Alors, ensuite, Merly,
d'étirement, brouillage chiffré, Wally. Alors, Shay, reine d'étirmentation. Donc celle-là, c'est celle... Donc en fait, on va en profiter pour vous expliquer un petit peu le gimmick, si c'est pas déjà fait. Tiarmentation est donc un archétype de monstre aqua, principalement ténèbres. Les monstres ont deux effets, le premier qui envoie des cartes depuis le dessus de votre deck au cimetière, et le second qui invoque par fusion quand on les envoie au cimetière avec un effet de carte, comme par exemple via le premier effet, en remettant les matériels sous le deck depuis la main, le terrain ou le cimetière. L'archétype ajoute à cela un panel de pièges assez puissant que vous avez déjà pu voir. Balafre, terreur... Ok, on continue. Voici... Vernusylph, garde de dimension, expulsion du marqué, sprite des pixies, et là qu'est-ce qu'on a, j'ai vu? Une secret, planète originelle, Perlerino. Donc ça c'est une carte qui va être jouée dans Tiarmentation. C'est la magie de terrain Tiarmentation. Quand elle est activée, on peut ajouter Visa Starfrost ou un monstre Tiarmentation. Depuis le deck à la main, les monstres Tiarmentation et monstres fusion que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque. Et donc voilà, s'il y a plusieurs monstres, voilà, les Tiarmentations que vous contrôlez ou dans votre cimetière sont mélangés dans le deck ou l'extra deck, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Donc plutôt pas mal hein, comme secret, parce que Tiarmentation ça va être pas mal attendu. Enfin, comme je disais, va y avoir d'autres cartes plus tard dans l'année qui arriveront pour aider un petit peu cette stratégie, qui pourront être combinées. Déjà, il y aura des renforts pour cette stratégie, et surtout il y aura d'autres cartes, comme je dis, les cartes de Shizu, qui permettront eh bien, de comboter plutôt pas mal avec cet archétype. Donc on verra peut-être plus tard si ça nous mène à quelque chose dans le jeu méta. Voilà. On continue encore. Méta bruit, Avnis, Vernusylph, Marqué Dogmatica. Ah, Vernusylph des forêts en éveil. Alors lui, on peut envoyer depuis le deck au cimetière. Ok, un monstre terre qui est invocable / posable normalement. Ça aussi, pareil. Plutôt sympa. Ce sont ces cartes-là ont du potentiel. Je ne sais pas si elles seront utilisées tout de suite, mais bon, c'est le genre de carte, hein, clairement. Le jour où ça devient fort, eh ben ça devient fort. C'est le cas de le dire. Rose brillante, brouillage, vent des terravoras, déchirement, chevauchement Griffrayer, car effectivement, il y a donc du nouveau support pour Griffrayer. Alors Griffrayer, ça fait partie en fait de la même histoire que les Tiarmentations. C'est pour ça, c'est tout ce qui est lié à Visas Starfrost. Comme on a un petit peu, on va dire, toute l'histoire autour d'Albaz, bah ça c'est un autre univers, c'est une autre histoire, qui a commencé donc avec les Griffrayer et qui se poursuit avec les Tiarmentations. Et donc tout est très lié justement à Griffrayer. Il y a également un nouveau monstre lien pour Griffrayer, qui est assez intéressant dans cette extension. Donc si jamais le deck vous intéresse, eh ben sachez qu'il y a deux belles choses à ramasser. Notre avant-dernier booster déjà. Oh là là. Allons-y. Alors, Piniméfiant, une fois le synthoniseur. Je vous laisse d'ailleurs le lire si vous avez envie. Sursaut gamma. Ensuite, on a expulsion du marqué. Surfusion. Sprite de l'elfe. Ah. Alors ça aussi, ça c'est un monstre très important dans la stratégie Sprite. Donc c'est un monstre de Link 2 bien évidemment, Tonnerre, qui demande deux monstres dont au moins un monstre qui est de niveau rang ou Link 2. Donc ça peut dire que l'autre, ça peut être un peu n'importe quoi. On peut pas l'utiliser comme matériel le tour où il est invoqué par lien, votre adversaire ne peut pas cibler les monstres pointés par cette carte avec des effets de carte. Et durant la main phase, en effet rapide, on peut cibler un monstre de niveau 2 dans le cimetière, ou alors si l'adversaire contrôle un monstre, on peut cibler à la place un monstre qui est de rang 2 ou de Link 2, ça étend un peu les possibilités, et on va pouvoir le réinvoquer. Donc ça, Donc ça c'est vachement intéressant, notamment parce que ça va vous permettre de jouer autour des différents monstres de l'archétype. Il y a Crapodilic notamment, qui est pris en compte, puisque c'est un deck qui va jouer des niveaux 2, donc ça peut jouer un peu avec tout ce qui est grenouille et tout ça. Donc là aussi à surveiller, un monstre très important. Sprite, bien évidemment, vu que ça fait partie de l'univers, de l'histoire d'Albaz, si jamais je ne l'ai pas précisé. Donc ça aussi, ça aura davantage de support plus tard dans l'année, dans le prochain pack principal, qui sera donc Explosion de l'aile des ténèbres, il me semble, Darkwing Blast en anglais, si vous voulez la référence. Et qui sera le pack avec les ailes noires. Mais c'est pas pour tout de suite, pour l'instant, nous sommes sur le pack héros. Marque Avnis, c'est notre dernier booster. Et ben justement, on finit sur une deuxième copie d'engagement du Néospace. Voilà.
Et bah écoutez, comme ça on aura fini sur du héros, du Morphtronic également, pour tous les fans de Yu-Gi-Oh! 5Ds. Donc ouais, bon, plein de communes évidemment, vous les avez vus, mais on va vite faire récapituler. Donc en super, nous avons eu tout ceci, donc des plutôt belles cartes, c'est plutôt une belle extension. Plutôt une belle extension, le petit circulaire, que moi je vais m'empresser d'en avoir plus quelque part. Je vais essayer d'en avoir un petit peu, peut-être dans des boîtes, peut-être à l'échange, on verra. Nos petites ultras, donc là on a été très éclectique, hein, du coup, on a vraiment le nouvel archétype, du héros, du sprite, du Vernusilph, et bien évidemment dans les secret rares, nous avons eu héros et tiers-montation. Donc on est plutôt pas mal sur cette extension, en tout cas j'ai l'impression. On a eu des sorties plutôt sympathiques, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous en avez appris davantage sur tout ça. Et puis bah un petit dernier mot. Merci à tous et vive GX. Bah oui, hein, évidemment. Et toi Draco ? Franchement, entre nous, Splite, c'est surcoté. Voilà, je crois que c'est tout. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour les prochaines. Salut les gens! Moki Moki, c'est dit, c'est dit.